D'abord du plaisir. Il ne faut pas négliger cette dimension-là. Je retrouve des amis, je retrouve mes terres ici au sommet de la montagne de Lure. Et donc voilà, j'aurais pu ne pas venir, mais j'avais envie d'être ici avec celles et ceux qui font vivre cette association. Et puis c'est aussi la fierté de ce territoire, notamment sur l'observation avec Saint-Michel l'Observatoire. N'oublions pas que c'est ici qu'on a découvert les premières exoplanètes, c'est-à-dire le fait que dans le système solaire, il y a des planètes et qu'on a pu le démontrer par l'observation mathématique et l'observation visuelle. Et puis ce lien entre les professionnels du CNRS qui sont à Saint-Michel Observatoire et puis les passionnés qui sont ici au sommet de la montagne de Lure et qui travaillent ensemble. Et donc c'est aussi cette dimension-là. Et le plus beau des patrimoines que nous avons, c'est évidemment notre patrimoine naturel. C'est ce qui nous entoure, ce qui fait la beauté de la vie. Et il ne faut pas le négliger aussi, ce patrimoine-là. L'ampleur parce qu'effectivement, il y a cette curiosité et puis on voit des passions sur une éclipse telle que celle que nous avons connue il y a quelques semaines, même si on n'a pas pu l'observer ici en France. On voit qu'aujourd'hui, c'est aussi un potentiel de développement économique. Et ici, sur la montagne de Lure, nous avons souhaité, avec la communauté de communes, marquer aussi le territoire sur cette dimension-là, certes ludique, par la requalification de cette ancienne station de ski qui garde un peu de ski, mais dont on sait que dans la durée, ça changera. Et aussi, alors, par les activités de pleine nature, et on a proposé effectivement un parcours de 5,5 km à la découverte des planètes en partant de cet observatoire. Bon, la coupole est arrivée au bout du rouleau malgré pas mal de réparations, de bricolage. On voit qu'on a des communes qui jouent particulièrement bien le jeu, ici sur ce territoire Vachère, Liman il y a quelques temps, et d'autres qui montent en puissance, la commune de Fort-Calquier, dont je ne suis plus le maire, mais on avait commencé cela ensemble quand j'en étais encore maire, qui commence à pratiquer l'extinction nocturne de minuit au lendemain matin pour limiter les pollutions lumineuses. Et puis, je crois qu'on a un devoir d'exemplarité, nous le public, sur cette pollution qui est la plus facile à traiter. Il y a des pollutions qui sont beaucoup plus compliquées. Celle-ci, il suffit d'appuyer sur un bouton et d'éteindre la lumière. Donc je crois qu'il faut aussi qu'on ait cette responsabilité-là pour ceux qui observent, mais aussi pour la production d'énergie. Cessons d'utiliser à tort et à travers de l'énergie qui, au fond, n'est pas toujours reproductible. Et hélas, c'est le cas aujourd'hui dans l'énergie qu'on consomme en France. Vous savez, moi, ça me fait peur de ne plus être moi-même. Et donc, je sais que j'ai besoin de revenir le week-end ici pour pouvoir conduire ma voiture. Parce qu'évidemment, à Paris, je ne conduis pas ma voiture. J'ai un chauffeur, j'ai un officier de sécurité. Et donc, voilà, j'ai besoin de ça. Mais votre question, elle me renvoie à mes propres peurs. C'est-à-dire que j'ai peur d'être différent. Parce que je sais que cette vie médiatique, cette vie où aujourd'hui je suis reconnu dans la rue, interpellé pour faire des selfies, etc., je sais que ce n'est pas la vraie vie. Et que la télé-réalité, quand elle atteint le politique, elle peut empêcher le politique d'être dans la réalité. Vous l'êtes et aujourd'hui ça vous fait du bien. Quand je suis dans mes terres ici, ça fait du bien, mais je n'arrête pas de le dire même à mes proches, à ma famille, à ceux qui m'accompagnent. J'ai besoin de cela. J'ai eu besoin hier de monter dans le nord de mon ancienne circonscription, vu que je ne suis plus député en étant ministre, au Vernet, pour retrouver des amis. Et je veux faire une confidence, ça me fait bizarre, parce que celles et ceux avec qui j'étais hier sans être ministre, aujourd'hui, comme je viens comme ministre, sont très impressionnés. Hier, le maire de la commune qui m'accueillait disait « C'est la première fois de ma vie que j'accueille un ministre » et j'avais presque envie de lui demander de qui il parlait.